Babylone ou Jérusalem? Ouvrage rédigé par Jan Willem van der Hoeven. Ouvrage donc de 1993 et traduction française en 1996. Nous lisons la 4e de couverture qui correspond en fait à l'introduction de l'auteur. Dans la Bible, il y a deux villes qui occupent une place prépondérante en ce qui concerne les temps de la fin, Babylone et Jérusalem. L'une symbolise les efforts et les réalisations de l'homme, l'autre l'intervention et le salut de la part de Dieu. L'une symbolise le désir de l'homme d'une unité excluant toute référence à Dieu ou à ses lois, l'autre symbolise la nécessité pour l'homme, dans sa quête d'un monde nouveau, d'une relation verticale avec son Créateur et d'une dépendance envers lui. La ville de Babylone sera une ville de cupidité, de matérialisme et d'immoralité. L'autre sera une ville de paix, de sainteté et de justice. L'une sera le siège d'un dictateur mondial cruel et mégalomane qui, tout en tenant un langage de paix et de prospérité, s'avérera être le faux homme de paix. L'autre ville, Jérusalem, sera le siège du véritable prince de paix dont le règne apportera finalement sur cette terre la paix et la justice parfaite. Jan Willem van der Hoeven est né en Hollande et étudia en Angleterre où il obtint une licence de théologie à l'Université de Londres. Il vit maintenant au Moyen-Orient depuis plus de 25 ans, successivement dans le monde arabe, puis en Israël. Pendant 7 ans, il fut bien connu en tant que directeur de la tombe du Jardin à Jérusalem. Ce fut l'un des initiateurs de la célébration chrétienne internationale de la fête des tabernacles et, en 1980, il devint l'un des principaux fondateurs de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem. Il en est l'un des administrateurs internationaux depuis sa création et est actuellement son premier porte-parole. Il a beaucoup voyagé de par le monde, s'adressant à des auditoires chrétiens, juifs et profanes dans un grand nombre de nations. Avant de prendre en charge la lecture des 2 préfaces de cet ouvrage, nous signalons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais aussi et surtout le lien gratuit de téléchargement de cet ouvrage, téléchargement qui se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai créé en relation avec cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole. Dans la chaîne YouTube, je présente les livres qui sont épuisés et non réédités, et que j'ai pu à nouveau numériser et mis à votre disposition. Et les gens peuvent trouver les œuvres que j'ai numérisées sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Rendez-vous donc sur médiathèquechrétienne.fr, sur la page d'accueil, onglet livres, et vous verrez les dizaines d'auteurs, les centaines d'ouvrages que j'ai déjà pu numériser pour vous. Retour donc à la préface de cet ouvrage. Préface de l'édition française de Roger Brunet, représentant de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem, France. Quand j'ai rencontré Jan Willem van der Hoeven pour la première fois à Jérusalem, celui-ci m'a fortement impressionné. Par son amour pour Israël, par sa profonde conviction quant à l'accomplissement des prophéties bibliques, par l'autorité spirituelle avec laquelle il prêche la parole. C'est tout cela que j'ai retrouvé dans son livre et, avec joie et reconnaissance, nous proposons ce livre au public francophone. Cette publication tient du miracle, parce qu'il est le premier livre que publie l'ambassade chrétienne internationale, section France, parce qu'il paraît à l'occasion du 3e millénaire de Jérusalem que nous voulions célébrer en France d'une manière qui demeure, parce qu'il porte en lui-même ce souffle d'amour pour Israël que nous voulons communiquer au public francophone, parce que matériellement notre Adonai en a permis la parution. Que soient ici remerciés Lisa Touzé et Cyril Janté pour leur traduction, Bernard Cardinali pour sa vigilante supervision du travail, l'imprimerie Graph M pour ses conseils.
À l'adresse de nos frères chrétiens, nous disons « Il ne faut pas garder la tête froide et ne pas se concentrer sur le spirituel au point d'oublier la réalité du monde moderne auquel Israël doit faire face. » Citation de l'auteur. À l'adresse de nos frères juifs, nous déclarons « Nous vous aimons et nous prions pour Jérusalem dans laquelle le Messie établira un jour son royaume de paix et de justice. » Citation de l'auteur. Bonne lecture, nous prions le Seigneur que ce livre soit un maillon de plus dans la chaîne d'amour, d'action et de témoignage en faveur du peuple d'Israël. À chacun de vous, amis lecteurs, nous disons Shalom. Roger Brunet, représentant l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem, France. Ambassade dont l'acronyme est ACIJ, l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem. Nous lisons maintenant la préface de Teddy Kollek. Nous avons tous nos raisons de prier pour la paix de Jérusalem. En tant que mère, les miennes vont de soi. Ce livre expose d'autres raisons et il est écrit par un homme qui a constamment prié pour la paix de Jérusalem et qui a prouvé sa sympathie et son dévouement envers l'entreprise sioniste. Avec des ennemis comme les nôtres, il est bon de savoir que nous avons de tels amis. En 1980, lorsque notre Parlement, la Knesset, a promulgué une loi déclarant Jérusalem capitale unifiée et éternelle d'Israël, la plupart des pays se rangeant à la décision des Nations Unies ont déménagé leurs ambassades et quitté la ville. Il existe un mot hébreu, dafka, qui est difficilement traduisible mais qui exprime le paradoxe. Jan Willem van der Hoven, dafka, décida de hisser ici son drapeau lorsque la plupart des autres drapeaux étaient mis à bas. Un exemple de véritable amitié. Nous faisons de notre mieux pour maintenir Jérusalem et ses sites sacrés ouverts et librement accessibles à tous. Cela non pas parce que le monde nous juge sur ce qu'il a l'habitude d'appeler notre intendance entre guillemets de la ville, mais plutôt parce que nous ne voulons pas faire aux autres les terribles choses qui nous ont été faites. La règle d'or, la nôtre est formulée un peu différemment, est une chose que le judaïsme et le christianisme ont en commun. Pour notre part, nous nous efforcerons toujours de partager la formidable splendeur de cette ville antico-moderne avec des amis qui ont constamment prouvé que, même lorsque les choses paraissent sombres, ils étaient ici même à nos côtés, anticipant sur l'aurore prochaine. Teddy Kollek. Donc juste une présentation brève de Teddy Kollek, qui fut maire de Jérusalem. Cet homme est né en 1911 et est décédé en 2007. Et il a été réélu 5 fois maire de Jérusalem. En 1969, 1973, 1978, 1983 et 1989. Au cours de son mandat, Jérusalem s'est développée en une ville moderne, surtout après sa réunification en 1967. Il était autrefois appelé le plus grand bâtisseur de Jérusalem depuis Hérode. Si vous voulez connaître les nouveaux ouvrages que nous numérisons et présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée ou d'un culte personnel de louange, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement dans la révélation de son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.